aujourd'hui, c'est un format spécial avec Gabriel Mokia, président du mouvement pour la démocratie des Congolais, dans le mouvement des démocrates congolais. Voilà. Merci, excusez-moi pour ces lapsus. Il n'y a pas de problème. Mouvement des démocrates congolais, MDC en sigle, présidé par Gabriel Mokia. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste, et bonsoir les peuples congolais. L'actualité est abondante, mais nous avons choisi deux dossiers majeurs pour cette soirée. Nous allons parler du dialogue que le président de la République est en train de convoquer, en passant par les consultations où nous avons vu défiler plusieurs personnalités. Et en deuxième ressort, nous allons parler de la plainte initiée au nom du chef de l'État par son conseiller en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. De la MONUSCO. Et naturellement, on aura aussi à placer un mot sur la MONUSCO, pourquoi pas. Donc, voilà l'ossature de notre entretien de ce soir. Gabriel Mokia, les dialogues, nous savons que vous, avec la dynamique pour l'unité et l'action de l'opposition, vous avez dit non au dialogue, mais toutefois, le projet fait son bonhomme de chemin, parce que nous avons vu autant de personnalités défiler chez les chefs de l'État. Eh bien, le fait que vous avez dit non, mais vous avez vu de grandes personnalités, le cardinal Mosengo, l'honorable Ndimwana Nsembi, le Mwanansembi Longia Congo, le chef spirituel du Kimbanguiste, le Monseigneur Marini Bodo et tant d'autres, sans citer les forces vives de la société civile, les partis politiques de la majorité et de l'opposition aussi. Eh bien, est-ce que cela ne vous donne pas l'impression que vous êtes en train de vouloir manquer volontairement les trains du départ? C'est par là qu'il y a la victoire de l'opposition. Là où l'opposition congolaise ne doit pas prendre part, sachez que les convocateurs des dialogues vont vouer à l'échec. Vous savez, après les hommes armés, ce sont les opposants non armés qui, eux, ils ont la suprématie dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'en réalité, le pouvoir revient toujours aux civils partout dans le monde. Ce sont les civils qui gèrent les pays. Mais il y a l'inverse ici en Afrique, parce que ce sont les armes qui parlent. C'est ce que vous voyez. Nos pays africains sont en divagation, les économies ne sont pas propres. Or, un militaire, son objectif c'est protéger l'unité du pays. Il ne peut pas avoir des ambitions pour venir gérer un pays. La gestion militaire d'un pays, c'est toujours une gestion de sang, des rafles de biens, des arrestations arbitraires, des tueries. Mais la gestion des civils, parce que les civils, c'est après mon avènement, je dois retourner toujours dans ma vie et je voudrais vivre comme tout le monde. Comme ils ont choisi cette voie de se rallier avec, hormis les hommes de Dieu, je ne parle pas des hommes de Dieu, et ils sont là pour mettre de l'eau de part et d'autre. Je ne parle pas de tous les hommes de Dieu qui ont pris part, je leur dis seulement merci. Mais quand vous regardez le sentir de tout ce qu'on nous a présenté, il n'y a pas l'opposition. La plupart de ceux qui sont là, ce sont les vieux opposants qui étaient avec le pouvoir à place. Même s'ils ont seulement changé de cap, mais quand on a sonné la cloche, chaque enfant devait retourner dans sa case, dans sa maison. C'est normal. Mais nous, qui ne sommes pas en parfaite communion avec le pouvoir à place, nous sommes là. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu vraiment un vrai opposant traverser? Non. On est là, on observe. On peut organiser les dialogues, on peut organiser tout ce qu'il veut. Ça va toujours vouer à l'échec. C'est parce que le pouvoir à place n'écoute pas. Un pouvoir ici par les armes, habillé par les élections de la façon dont Moïse avait dit, c'était un pouvoir têtu. Mais comme nous avons compris que c'était un pouvoir têtu,
un mot d'ordre de l'opposition, nous sommes tous dans nos maisons, on ne sort pas. Laissez-le organiser le dialogue, ça sera que des bouillabaisse, il n'y aura rien de bon. Parce que ça sera l'attétement. Et nous n'avons pas l'attétement, nous avons nos convictions. Pour organiser le dialogue, il y a telle condition. N'ayant pas rempli ces conditions, on observe. On est observateur dans notre pays, mais avec la ferme conviction qu'il n'y aura rien de bon. Gabriel Mokia, c'est depuis 2004 que nous sommes avec vous dans cette émission pour parler politique. Et c'est depuis 2004 que vous avez toujours soutenu les leaders maximaux. Il faut préciser, c'est le premier invité. Je vous en prie. Pour cette émission. Gabriel Mokia, c'est le premier invité. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que vous avez toujours eu du respect pour Tshisekedi et son parti. Et en 2011, j'étais avec vous sur ces plateaux, vous avez dit ici que pour vous, Tshisekedi c'est le président élu. Bien, aujourd'hui, Tshisekedi avec son parti politique a dit oui au dialogue. Mais il veut voir ce dialogue être piloté par un émissaire des Nations Unies. Mais il est d'accord sur le principe. Et c'est là, et tout le contraire de ce que vous, avec certains de vos partenaires de l'opposition, défendez. Alors, comment expliquer votre position par rapport à celle de Tshisekedi et de l'UDPS? Je reste ami à l'UDPS jusqu'à preuve du contraire. Je reste un petit de confiance du président élu Etienne Tshisekedi Wamolumba. Depuis ma sortie de la prison, c'est le seul, en dehors des autres prisonniers, qui avait envoyé sa voiture pour venir me récupérer des gré ou de force dans mon bureau et me ramener chez lui. Manu Militari, si je peux dire. Et il m'a interrogé sur tel point. Et il m'a remis la cassette, le CD. Va mettre ça là. Il n'y a que toi que j'autorise. Va mettre ça à la place publique. Et tout ce que nous avons parlé avec Lévier, je le garde. Et Lévier, tout ce qu'il m'a dit, il m'a vanté. Je le garde. Il y avait des témoins. Mais Lévier est en Europe. Au début, il parlait de dialogue. Mais il a écouté notre son. Moi, j'ai parlé que toute personne qui sera présente dans ce dialogue, je vais le combattre. Arrivé au moment de consultation, le parti de Vieux a pris son avion, a commencé seulement à survoler. Et j'ai vu la télévision nationale à les citer comme toujours. C'était un grand parti politique, l'UDPS. Maintenant, il a donné sa parole. Et les jours maintenant de se croiser avec le président de la République, ils ont refusé. Le vieux Tshisekedi, le président élu, a écouté aussi son petit Gabriel Mokia. L'opposition, nous nous complétons avec l'opposition. Si moi je vois que l'opposition dit quelque chose, je trouve ça c'est bon, je me rallie. Et j'ai dit, tout opposant qui va aller croiser M. Kabila, parce que M. Kabila n'écoute pas, ne veut pas respecter les Congolais. Nous devons l'isoler. C'est ce que j'avais dit. Mais non, mais attendez, je termine là. L'UDPS n'a pas refusé de rencontrer. Non, attendez, on va arriver. Kabila au dialogue. Il a refusé seulement d'aller aux consultations. Les consultations, ce n'est pas le dialogue. On va en arriver. Les consultations devaient aboutir au dialogue. Tout à fait. Voilà. Mais quand il a refusé les consultations, ça veut dire que vous allez accepter que le dialogue. Non. Alors, quand nous avons dit, et j'ai vu l'UDPS directement à tourner les dos, point, je m'en réjouis que le parti devient un composé déjà qui raisonne normalement. Il a tourné les dos à qui? Aux consultations. Là, quand même, vous êtes d'accord avec moi. Et maintenant que vous dites que le vieux a accepté, il faut... Mais moi, je suis sorti encore pour dire, puisqu'il y a des gens en prison, puisqu'il y a les biens saisis, puisqu'il y a l'argent des Congolais et nous autres entre les mains de M. Kabila et son gouvernement, ils refusent tout. S'il y a dialogue, écoutez-moi très bien, tout Congolais
et toute Congolaise doit m'écouter très bien. Nous allons gérer la RDC demain et ça ne sera pas un cafouillage tel que vous le voyez aujourd'hui. Ma sincérité est connue de l'ensemble de la classe politique congolaise et de l'ensemble de la population congolaise. Je ne suis pas un envieur. Mais nous avons dit, si Ban Ki-moon des États-Unis et consorts pouvait convoquer un dialogue avec les pays de la sous-région, c'est-à-dire les signataires de l'accord cadre, avec comme ordre du jour, puisque nous tendons vers les élections, en RDC, il faut qu'on appelle Museveni et Kagame, comment il s'appelle, Kuruzuza et Kikaya, si c'est Kikata, et Eduardo dos Santos. L'opposition va poser des questions à Ban Ki-moon, aux représentants des États-Unis d'Amérique, de la Russie et de l'Europe. Pourquoi tous sont des signataires de l'accord cadre? Dans l'accord cadre, il est stipulé. Aucun pays signataire de cet accord ne peut attaquer un autre. Mais depuis la signature de l'accord cadre, même avant cela, il y a deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, qui viennent tuer les Congolais dans leur propre territoire en rasant les villages pour procéder à l'implantation de leurs sujets, brûler les villages tout entiers, violer les femmes, tuer les hommes. Mais la MONUSCO est ici, avec ses 20 000 militaires basés à l'est de la République du Congo. On laisse l'ouverture à ces gens d'entrer. Pendant qu'ils tombent sur le coup d'une infraction imprescriptible, n'est-ce pas? Mais ils n'ont jamais été inquiétés ni poursuivis par n'importe quelle justice internationale. Si eux, ils convoquaient un tel dialogue, nous pouvons y participer uniquement si du côté violation et déplacement de nos bornes à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est ça le dialogue que moi je voulais. Mais quant au dialogue de RDC, nous trouvons que c'est ça l'objet parce que le président Kabila a fait mandat. L'année prochaine, lui, il ne doit pas parler des problèmes de pouvoir ou de ceci, mais il a l'obligation de mettre l'argent de l'État, dont il a travaillé pendant au moins 14 ans au pouvoir, à la disposition des peuples congolais pour organiser les élections propres, libres, démocratiques et transparentes, sans tricher. Si ce genre de scénario se présentait, moi, mon cas, je serais partie prenante. Mais tel que je vois, le président de la République lui-même il convoque ce dialogue. Ça va aboutir à quoi? Ça sera comme une réunion de famille. Et comme je ne fais pas partie de la famille politique de M. Kabila, je ne peux pas m'associer. Vous faites partie de la famille RDC. Non, RDC, ça c'est autre chose. Je ne fais pas partie de la famille politique de celui qui gère. Le président de la République ne convoque pas les dialogues en tant qu'autorité morale de la majorité. Non, regardez en maintenant tant que l'Osanti. garant de la Constitution. Regardez l'Osanti, c'est sa propre famille. Il n'y a pas des opposants là-dedans. Les forces non, mais vives. il n'y a pas eu que les forces politiques. Non, non. Il y a eu les églises, non, non. les ONG, la société civile. J'ai écarté les églises. Ce sont des gens neutres. Je ne peux pas vexer un mot contre. Non, non, impossible. Mais quand vous regardez l'Osanti, ce sont ses propres gens. Vous refusez de regarder la vérité en face. Non, la vérité est là. Moi, j'aime la vérité en face. Que M. Kabila est comme ça qui refuse de regarder la vérité en face. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas l'honnêteté. Je termine. Ouais. Je termine. Maintenant, comme il va convoquer sa propre famille politique, avec qui il coopère, ça ne concerne pas les vrais opposants. On est là. Les opposants du 18 au 19 février, le 18 et 19 janvier, sont avec nous. Et c'est à peu près 80% de l'opposition. J'ai demandé à IDPS, j'ai demandé à Palou. Palou, vous avez lutté depuis 1960.
Vous avez créé vos rébellions à Kisangani. IDPS depuis 1982. Maintenant, ce que vous cherchez pour la gestion de votre Congo, que beaucoup de vos amis ont péri, vous n'avez pas encore trouvé. Moi qui est arrivé dans la politique pour vous rejoindre, je n'ai pas encore trouvé. Nous tâtonnons. Faisons route ensemble. Isolés du côté Kabila, faisons route ensemble. Nous allons récupérer le pouvoir et nous allons nous partager le pouvoir avec l'idée de remonter et de recoller notre Congo, hérité de la colonisation. Nous serions bien. Mais les dialogues qui se préparent, ce n'est pas ça le dialogue qui peut concerner le peuple congolais ou une partie seulement des peuples congolais, mais ne concerne pas l'opposition. Très bien. Mais vous parlez des élections. Je pense que le président du Sénat, Léo Kengo Adondo, a été on ne peut plus clair en sortant des consultations. Il a très bien dit que l'argent pour organiser tous les 7 scrutins tels que prévus dans le calendrier global, eh bien, cet argent ou ces moyens-là ne sont pas disponibles. Il n'y a pas assez d'argent. Ce n'est plus... c'est un secret de polichinelle, je voulais dire. Alors, quand une telle autorité fait une telle déclaration, et il est prouvé aujourd'hui, mathématiquement, même par certaines structures qui s'occupent des élections. Je prends en passant, je le cite, Jérôme Bonso, responsable d'une grande structure, l'INELIT, qui a dit dernièrement que nous avons déjà enregistré un grand retard en termes de production juridique qui devrait respecter les délais de ce calendrier. Donc déjà, il y a, je dirais, un glissement tacite qui arrive sans que ce soit l'œuvre des politiques. C'est plutôt l'œuvre du temps et des moyens. N'est-ce pas que cela doit déjà vous interpeller, peut-être vous encourager à aller au dialogue? Très bien, monsieur le journaliste. L'argent n'est pas disponible. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce qu'avait dit le président du Sénat. Cela demande la démission du gouvernement pour son incapacité notoire de produire l'argent de la RDC pour les besoins de la RDC. Ça, c'est l'incapacité notoire. Ça, c'est l'opposant qui parle. L'incapacité notoire. On le fait sciemment. Mais les individus au Congo ont l'argent plus que les 1,5 milliard qu'on demande. Les individus ont l'argent. Plus que ça, plus que ça, plus que ça. La communauté internationale sait. Une partie de la communauté congolaise connaît bien. Si le Congo doit déclarer cela, et lui, qu'est-ce qu'il fait au Sénat avec l'Assemblée nationale pour interpeller les ministres qui ne savent pas produire? Où est-ce qu'ils ont mis tout cet argent depuis 14 ans que Joseph Kabila est au pouvoir? C'est-à-dire, il y a des bouillabaisse. Il y a des gens à poursuivre. Tous les gestionnaires de la RDC doivent être poursuivis pour détournement. Parce que moi, Mokia, ma société Socopro ou Zapro à l'époque, associé avec mes enfants. Mes enfants, des fois, peuvent me réclamer, mais je dis, vous êtes des associés, mais tout ce qu'on a produit, l'État congolais, l'État de Kabila, a saisi nos biens pour telle valeur. Au moins, les enfants me comprennent. Ils savent que ce qui est vrai, on est venu nous déguerpir sous la pluie, pour rien. Au moins, l'argent est là. Ma société a l'argent. Je réclame à l'État 27 millions de dollars. J'ai produit les preuves. Je dis à l'État ceci. Ça, c'est moi, un simple, un petit individu derrière et tout. Mais à fortiori l'État, depuis l'entrée de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais ne peut pas manquer de milliards dans les comptes à banque. Élection 1,5 milliard, on donne. Il y a un tel problème d'Ebola, tel côté, comme faisait Kadhafi. Hein? Il y a une route ici au centre-ville, il n'y a pas moyen, on dit, faites-nous l'étude de faisabilité. Ça représente quoi? Ça représente autant. On donne l'argent, les ingénieurs commencent à travailler toute la ville de Kinshasa, à côté, le centre-ville. Ok, telle commune, ok, telle commune, ok. Il manque des turbines à Matadi, on a à Inga, on envoie.
il manque la SNEL, il manque des câbles. L'État donne en fonction de ce que ces sociétés aussi produisent. Voilà la gestion du pays. Voilà ce que sera notre gestion. Le peuple qui me regarde savent que Mokia ne ment pas. Mokia c'est un monsieur juste. Et s'il a des affaires de l'État, il va travailler correctement au bénéfice de l'État, pas au bénéfice de Mokia. Moi je peux quitter ici, je peux aller au Brésil faire le café. Dès que j'arrive, j'ouvre une société. Je vais commencer à faire mes exportations. Mais si l'État congolais, je peux, au lieu de dire seulement le Sénat, je dis quoi? Le Sénat et l'Assemblée nationale, les deux, vous disent qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est ceux qui ont le monopole de contrôle et de sanctions. Voilà comment je peux vous dire que, monsieur le journaliste, le pays n'est pas gouverné. Les deux, ils ont le Parlement. Dans le Parlement qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les deux, ce sont des policiers. Ils ont le fouet pour fouetter les voleurs. Nous avons dans le Katanga toutes les sociétés dépiécées où les gens volent. Il n'y a pas qu'une seule personne. La plupart des gens qui sont ici à Kinshasa, c'est par là qu'ils puisent l'argent de l'État. Il y a de ces sociétés-là, l'État congolais n'a pas la même mise au Katanga. Dis-moi, est-ce qu'on peut plaire l'argent pour les élections au Congo? Non. Si moi je suis chef de l'État, premier trimestre, je vais vous montrer, je vais vous présenter l'argent de l'État. Parce que vous ne me verrez pas prendre de l'argent de l'État et aller partager avec certains pays voisins. Non, jamais. Si vous voulez me tuer, vous me tuez, mais c'est l'argent du peuple congolais. Je suis peuple congolais, je ne vais pas mourir et partir avec l'argent où. Voilà. Maintenant, le problème est posé, c'est ce que vous dites, monsieur le journaliste. Il faut l'argent pour organiser les élections. S'il n'y a pas l'argent, vous voyez, bon, on peut aller au glissement. Ça, c'est de la bassesse. On a été sur les bas de l'école, nous tous. Quand quelqu'un ne sait pas gouverner, il doit laisser la place à celui qui sait gouverner pour remplir les caisses de l'État. Comme les républicains et les démocrates aux États-Unis. Les démocrates, ils viennent pour remplir les caisses de l'État. Les républicains aux États-Unis, ils viennent pour vider les caisses avec des guerres. Comme les jeunes Bush qui arrivent là, vous allez voir qu'il va provoquer des guerres par-ci, par-là, par-là, et tout l'argent, 100 milliards, 50 milliards, 80 milliards. C'est comme ça. Les démocrates, les républicains, ils viennent pour récupérer la manne. Mais ici, nous ne sommes pas à ce niveau. N'appuyez pas ça, monsieur le journaliste. Je vous en prie, n'appuyez pas quelqu'un qui va dire qu'il n'y a pas l'argent. S'il n'y a pas l'argent, c'est la faillite de l'État. Nous n'appuyons pas, je vous rapporte ce qu'il a dit au sortir de son entretien avec le chef de l'État. Et cela a été relayé partout. Et vous êtes censé le savoir, monsieur. Je suis opposant, j'ai des larmes aux yeux quand les gestionnaires que le peuple a donné mandat commencent à pleurer qu'il n'y a pas l'argent. C'est un motif d'une démission. Je vous dis, attaque opposant sur base de l'article 8 de la loi portant statut de l'opposition. C'est une démission, monsieur le journaliste. Il n'y a pas que ça. Appuyez ça. La presse a appuyé ça, qu'il y a eu incompétence notoire. Il n'y a pas l'argent. La presse n'appuie pas, la presse relaye. Monsieur Mokia, à part ça, il y a une autre exigence venant de l'opposition. De vous, c'est l'enrôlement de nouveaux majeurs. L'enrôlement des nouveaux majeurs nécessite encore de l'argent. Il faut organiser cet enrôlement de ces nouveaux électeurs. Et cet enrôlement, si jamais on commence à préparer cette opération, ça va prendre du temps. On est déjà à mi-2016. Ouais. Ça veut dire s'il faut organiser ces opérations, ouais, ça peut nous conduire, si pas vers la fin de l'année, mais au début de l'année prochaine. Et avec d'autres opérations, d'autres exigences que vous avez présentées pour que les processus électoraux se poursuivent normalement, vous ne vous rendez pas compte que cela va encore surcharger le calendrier global que vous avez exigé et possiblement nous amener au-delà du délai constitutionnel du président de la République. Monsieur le journaliste, avec tout le respect que je vous dois, à qui la faute?
À qui la faute? C'est à moi de vous poser la question. Le pouvoir à place a fait ça sciemment. Connaissant bien l'état qui court, et bon, nous n'allons pas procéder à l'enrôlement des jeunes qui ont atteint 18 ans. Les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs. On laisse cet imbroglio, sachant que l'opposition va surgir sur ça. C'est ça, l'opposition est là-dedans. Donc je ne peux condamner aucun opposant, ils sont là-dedans. Il faut enrôler. Maintenant, ils calculent le temps. Si on accepte ce qui est de l'opposition, nous allons modifier certains articles de la Constitution pour nous permettre de procéder au glissement officiellement. Un bon français, on le dit, c'est de la malice. Or, on ne peut pas gérer un pays avec malice. Je sais que mon mandat va être... que ce sont des contraintes que la CENI avait prévues. Il n'y a pas de contraintes. Cela a été fait sciemment par le gouvernement. Et la CENI fait que refléter cette image de l'échec du gouvernement qui a fait sciemment qu'on ne puisse pas enrôler les enfants qui ont atteint 18 ans pour que le pouvoir à place puisse profiter dans le glissement. Ça, ce n'est pas tout bon. Ce n'est pas tout bien. Le jour que moi, je serai au pouvoir, je sais que mon mandat, c'est combien? C'est 5 ans. Dès le premier jour que j'ai pris mon bic, je me mets sur le fauteuil présidentiel. Sachez que moi, le ministre des Finances, le ministre des Budgets et le ministre, et plutôt le gouverneur de la banque et le gouverneur de notre banque, on va sceller un mariage de la RDC que nous produisons autant, mais à chaque trimestre, nous devons mettre autant pour les élections fictives. Les élections arrivent. Cela est prévu d'ailleurs dans le budget. Tout le budget du Congo, cela est prévu. Mais non exécuté. Est-ce que ce budget ici est encore en exercice? Maintenant, le jour, à la veille des élections, je dirai à la CENI, quel est le montant que vous voulez pour l'organisation des élections? Nous voulons 2 milliards. Nous avons 3 à 4 milliards que nous gardons de côté. Vos 2 milliards sont là. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Pendant les élections, la CENI ne va pas m'amener. Non, on n'était pas parti à Ikela parce qu'on manquait un véhicule. Non, 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 non. Tout va se faire correctement. Et moi, je vais me présenter devant le peuple. Voici mon petit bilan pour les 5 ans. Je me représente encore chez vous. J'ai mis mon argent, j'ai mis l'argent de la République à la disposition de la CENI. J'ai arrangé la situation des routes dans tel et tel coin de la République. Donc les élections seront libres, démocratiques et transparentes. Mais si vous trouvez que j'ai mal travaillé, c'est à vous de juger sur les yeux. Oui, très bien. Mais si vous trouvez que j'ai bien travaillé, vous allez me faire reconduire. On passe aux élections, ça tricherie. D'accord, ça ce sont vos projections, hein. Vous êtes en train qui devaient servir aux autres qui sont à train d'échouer aujourd'hui. D'accord, M. Moutoua, ce sont vos projections mentales, mais restons dans la réalité vraie. Les représentants des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies, M. Kobler, au sortir des consultations, accompagnés avec l'ambassadeur résident ou les représentants résidents de l'Union européenne, ont été clairs. Et aussi, dans leur langage, ils ont encouragé les présidents à organiser ces dialogues-là. Mais aujourd'hui, si jamais ces dialogues est vraiment organisé, ça voudra dire, selon certaines analyses politiques faites par les experts, qu'on peut aboutir à un gouvernement d'union nationale. Tel fut le cas au sortir des Sun City. Cette opposition à laquelle vous appartenez, qui dit non au dialogue, ne risque-t-elle pas de se retrouver au bord de la route si jamais il y a ce gouvernement? D'ailleurs, c'est bien qu'on se retrouve au bord de la route. Oui. Parce que s'il y a un chaos quelque part, nous ne sommes pas concernés. Mais vous allez laisser les destins du pays, il fallait plus... On ne laisse pas les destins, nous sommes en train de surveiller. Oui. Mais vous ne tirez pas aux affaires. Voilà maintenant un autre raisonnement. Oui, non, je voudrais vraiment que vous nous dites, vous acceptez encore ces risques-là, si jamais il y a cette possibilité. Ce n'est pas un risque. C'est la démocratie.
Vous nous demandez de venir, nous refusons. C'est la démocratie. Allez-y faire ce que bon vous semble. Mais vous serez jugé par le peuple, par le monde et par nous. Peut-être que ça ne va même pas aboutir parce que... Donc vous êtes prêt à assumer une telle éventualité? Nous sommes prêts. Mais quand il y a une force est dehors et en dehors de ce que vous organisez quoi? Parce qu'il n'y a pas l'opposition là-dedans. Il n'y a que vos propres opposants que vous avez récupérés depuis longtemps. Pendant les 1+4, l'UDPS a refusé de participer aux institutions. Vous-même, vous étiez à l'extérieur des institutions, mais le gouvernement 1+4 a fonctionné. Et après? Et a organisé les élections. Est-ce qu'il y a fin de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a l'argent de l'État dans les caisses de la République? Est-ce que la dette intérieure est payée? Est-ce que... Mais c'est ce gouvernement qui a produit la constitution actuelle de 2006, promulguée par les chefs de l'État. C'est ce gouvernement qui a organisé les élections de 2006. Qui ne respecte pas. On accepte que c'est notre pays jusqu'à ce que ce gouvernement et son chef doivent partir. Voilà maintenant mon raisonnement. Au sorti de l'accord global et inclusif, il était dit, au retour, il faut que les forces vives de la nation puissent s'attendre, n'est-ce pas? Mais M. Kabila, lui, n'a jamais proposé un débat de ce genre pour procéder à une réconciliation globale avec tout le monde. Directement, lui, il a pris, d'abord, il était le premier à retourner à Kinshasa. Un poste de président de la République, c'est tout ce que lui voulait. Mais des contraintes, tout ce qui a été prévu par l'accord global et inclusif n'ont pas été exécutés. Si vous lisez correctement la constitution de la transition, vous allez voir qu'à 100% cette constitution avait été violée. En dehors des élections truquées, bien sûr, qui a été exécutée. Ok. Mais cet échec, le président de la République et le gouvernement ne peuvent pas se poser des questions. Pourquoi revenir à ce que vous avez refusé d'une attente nationale qui a été consigné dans l'accord global et inclusif? Vous avez dévié ça pour faire autre chose. Et maintenant, à la veille de votre départ, vous voulez revenir maintenant dans un débat national. Non. Ça, c'est de la tricherie. Autant vous partez avec vos échecs, avec votre cœur qui n'aime pas les autres, et tout ça. Nous avons subi des arrestations, des tueries, des menaces de tout genre. Nous avons subi, mais on a supporté pendant autant d'années. Mais maintenant, à la fin, peut-être on aura un autre chef de l'État qui sera vraiment un bon père de famille comme moi. Ou quelqu'un d'autre. Pour poser des questions. Quand voilà, moi c'est tout ça. Bon, nous sommes en famille, on régularise. Vous les enfants qui sont en Europe, les Congolais, les vieux, les jeunes, et maman et papa, quel est votre problème? Notre problème c'est de venez ici, vous tous. On s'associe, on parle entre Congolais. Je crois que ça va apaiser les esprits. C'est pas qu'un ministre qui quitte ici, il arrive à l'aéroport de Jean-Baptiste, Makofi, papa. Toi, tout ça. Et s'ils reviennent ici, oh non, il faut arrêter les opposants parce que, excusez-moi, de telles choses sous notre régime ne se feront pas. Parce que tout Congolais sera libre. Mais tel que je vois le Congo d'aujourd'hui, je vous ai dit, nous sommes comme dans un poulailler où les poules sont libres, les renards également sont libres. Les renards, ce sont les gens du gouvernement qui gèrent. Nous sommes comme des poules. À un moment, on peut te prendre. Ah, Moyambo, venez. Oh, Christopher Ngoy, venez. Droit de l'homme. Oh, tout ça, Wanga, venez. Oh, un tel, venez. Oh, Dieu, venez. On vous fait ce qui ne m'intéresse pas, les montages des infractions. Si vous êtes les poules, ça veut dire que les renards finiront par vous bouffer toutes, parce que les poules ne boufferont jamais les renards. On est en train de bouffer les poules. Mais les poules ne boufferont jamais les renards. Non, pas, mais la cause est perdue d'avance. Oui, les renards ont une arme à la main, en train de tirer, en train de prendre tout l'argent du pays. Mais un jour, les poules se sont organisées en masse, les 12 ou les 19. Les renards avaient fui. Je ne m'attendais pas. Les renards avaient fui. Voilà, quand les poules se partenaient à la République vont s'organiser un jour, les renards ne resteront pas là.
Merci. Il y aura des appuis. Voilà, maintenant, c'est pour terminer, c'est pour dire que il n'y a pas question de faire les dialogues ni les consultations. Le pouvoir à place doit s'organiser avec la CENI. On doit corriger les élections, tout ce qui s'est passé ici. Parce qu'aujourd'hui, les PPRD et AMP et tout ça, c'est sauté qui ont pris la majorité en déposant des candidats, leurs candidats presque partout, avec l'argent tel que vous voyez. Maintenant, nous sommes, moi je suis à Kipouchi. 4 candidats, j'ai payé, j'ai tout fait, j'ai amené les 30. On dit non, il faut revenir avec la preuve de paiement qui était là-bas, qu'on attendait. Les preuves de paiement est sortie le lundi dans l'après-midi. Maintenant, on nous dit, la CENI nous dit non, revenez avec ça, voici les jetons. Revenez déposer les mardis. On arrive le mardi, bon. Mais les gens de PPRD allaient là-bas déposer. Après, on dit non, les gens de Mokia, ah non, mais vous savez, maintenant, on a clôturé. On n'a pas clôturé. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes en train de recevoir les candidatures de vos membres. Alors, ce genre d'injustice, s'il veut, je peux, on m'a tout envoyé au bureau, mais je ne vais pas vexer. Si je vais étaler ça dans des journaux, les candidatures de mes hommes, et tout l'argent payé et tout, et leurs jetons, ça va énerver les gens. Mais je vais des fois calmer les jeux. J'ai demandé à la CENI de régler cette affaire parce que vos hommes jusqu'à aujourd'hui continuent à introduire. Mais pour nous, pour les opposants, oh non. Alors, quand vous voyez déjà qu'on est en train de malmener les opposants de cette façon, c'est-à-dire que c'était un mauvais pouvoir organisateur. D'où qu'ils organisent les bonnes élections, qu'ils nous laissent avec ces histoires de dialogue, de consultation qu'on abandonne. Le président de la République qui sera élu l'année prochaine, messieurs les journalistes, aura la latitude d'organiser les consultations pour laver nos cœurs. Et ça va, tout ça. Il règle tous ces problèmes et voilà que le pays va bien marcher. Monsieur Mokia, nous allons terminer notre magazine avec les dossiers dont j'ai fait allusion tout à l'heure. La plainte déposée par M. Zolo Bambi, professeur et conseiller du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La plainte déposée au nom du chef de l'État au niveau du parquet général de la République visant certains administrateurs, certains hauts fonctionnaires de l'État et certains gouverneurs, ne sont pas cités nommément, mais déjà la roue a tourné. On cite déjà certains gouverneurs qui réagissent déjà. Mais comment vous avez jugé cette initiative du chef de l'État à travers son conseiller Zolo Bambi? C'est en retard. Un jour dans son discours, il avait dit que les portes de prison seront ouvertes à telle catégorie. Mais la première personne qui était partie entrer dans ces portes de prison, c'était moi. Kabila, elle avait ouvert la porte de la prison, c'était pour moi. J'ai passé 42 mois comme ça, gratuitement, de fausses informations. Et c'est Zolo Bambi qui était ministre. J'ai été arrêté, j'ai trouvé que c'est gratuitement et c'est méchant. Méchant. S'il a déposé la plainte, c'est bon. Mais aura-t-il le courage de livrer aussi les siens? Moi, je suis dans l'opposition. Nous, dans l'opposition, on ne se reproche de rien. Nous sommes là comme ça. On n'a rien à gagner ni à perdre, ni à se reprocher. Il aura le courage de livrer les siens, sa famille politique et tous ceux qui font des désordres dans notre pays. Nous avons le pétrole de Mwanda. Qui apporte cet argent? La première personne à poursuivre, celui qui apporte l'argent du pétrole de Mwanda. Nous avons les usines fabriquées, montées de toutes pièces au Katanga, qui ont morcelé la Gécamine. Des premières personnes à poursuivre tous ceux qui ont morcelé la Gécamine. Il y a des sociétés que lui-même, le président de la République, avait dit qu'il ne paye pas de taxes. Vous avez suivi dans son discours. Et nous avons contredit. Si les sociétés ne payent pas de taxes, alors c'est que vous avez failli à votre émission.
Maintenant, il dit qu'on va chercher comment il paye les taxes. Alors là, vous avez vendu, vous avez sacrifié vous-même les biens de l'État. Sans. On appelle ça, comme lui-même il avait tenu un discours. On appelle ça, parce qu'il est devant des intellectuels comme nous. On appelle ça la haute trahison, qui est consignée dans l'article 165 de la Constitution. Ça, c'est la haute. On peut pas commencer par là aussi. La haute trahison. Les sociétés qui sont venues investir dans notre pays, qui ne payent pas les taxes, mais qui approchent les petites taxes que ces sociétés-là donnent. Ça, c'est la plus haute. Mais cette société font des milliards. Et ça paye les taxes. Il y a des sociétés comme la SNEL et la Régie des eaux. Les gens viennent récupérer l'argent chaque 17h ou 18h. Tout l'argent de la SNEL ne reste pas tellement dans la banque. Même si ça pouvait être dans la banque centrale, on dit que dès que ça entre dans la banque centrale, ça ne sort plus. La SNEL est tenue de se débrouiller avec les moyens de bord. N'est-ce pas? Ça, c'est le pillage. La Zambie, l'Afrique du Sud, tas d'autres, et la face ici, là où tous les Congolais, et tas d'autres pays qui utilisent le courant congolais, l'électricité de notre pays. Le ministre Bahati Lukwebo, quand nous avons parlé, il était au Parlement, il est allé faire une enquête, il a donné des montants de 100 et quelques millions que les gens payent, mais cet argent n'entre pas dans les caisses de l'État. Qu'on fasse directement les enquêtes, on doit demander à Bahati Lukwebo. Je cherche dans mon bureau, je ne sais pas où est-ce que j'avais mis ce rapport de Bahati Lukwebo du Sénat, qu'on m'avait, de l'Assemblée nationale, qu'on m'avait envoyé. N'est-ce pas? Ça, on doit frapper fort. Le rapport de Bahati Lukwebo est là. Mais qui approche l'argent que Mobutu avait laissé en vendant l'électricité à Namibie, à Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, tous ces pays-là qui prennent notre électricité, mais qui payent la manne, mais la manne n'entre pas à la banque centrale pour être comptabilisée. Voilà. Des sociétés comme Okimo, c'était des sociétés d'État. Mais les gens ont pris ça comme des individus ont récupéré ça de leur façon. Nous avons maintenant l'utilisation de nos minéraux à l'Est. Qui sont les auteurs? Parce qu'on nous montre des petits porteurs qui viennent prendre en association avec... D'accord, vous pouvez citer autant de... Non, mais c'est ça, pour qu'ils notent. Ils doivent noter et mener les enquêtes. D'accord, mais... Il faut que les opposants en parlent. D'accord, lorsque le chef de l'État prend cette initiative, et même il ciblerait certains de ses proches collaborateurs, parce que lorsque on parle dans une certaine communication ou bien certaines allusions, on parle même de son ancien directeur de cabinet, mais c'est Béasikou, on parle du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, ainsi que celui du Sud Kivu. Mais ce sont des proches du chef de l'État. Lorsque des gens comme ça seraient mis en cause, est-ce que le président de la République ne voudrait-il pas balayer devant sa propre maison avant de s'attaquer peut-être? N'est-ce pas que c'est une initiative encourageante? Pour la RDC, on ne peut pas poursuivre que 4 ou 5 personnes. Il y a des sociétés comme la Sonas. Il faut regarder maintenant l'utilisation abusive de cet argent. Cet argent sert à la corruption, cet argent sert à tout le monde pour que les gens se maintiennent. Si la SONAS, c'est une société d'État créée par le maréchal Mobutu. Qui gère ça aujourd'hui et comment c'est devenu? L'ONATRA, comment est géré? Parce que les rails de train, Kinshasa Matadi, ça n'existe pas. Qui ont pillé tout cet argent-là pour que les rails, là où nous on faisait les affaires de conteneurs de café, chaque soir, moi j'étais à l'ONATRA jusqu'à 2h, 3h du matin pour faire partir mes conteneurs avec les wagons. Mais aujourd'hui ça n'existe pas. Pourquoi ne pas donner même à nous autres, comme les vrais Congolais qui connaissent le métier, nous pouvons réhabiliter tout ça? Maintenant, si vous parlez de ça, des gouverneurs qu'on a accusés, oui, on a mis certains gouverneurs, mais en réalité c'est Moïse Katumbi qu'on cherche. Selon les informations que j'ai reçues. En réalité, c'est Moïse Katumbi qu'on cherche. À cause de ces pénaltys. Il faut maintenant les secouer sur tous les plans.
Parce qu'on dit, quelqu'un m'a dit, président Mokia, vous savez, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Moi, je dis non. La vraie vengeance, c'est un plat qui se mange congelé. C'est ça qu'ils sont tentés maintenant de chauffer cela pour pouvoir couler Moïse Katumbi. Oui. Mais il y en a qui font plus que lui. Il y en a qui font plus que les autres. Je veux voir où est-ce que le chef de l'État va aboutir avec ces plans, parce que il y a les rapports de l'ONU, des pillages, des richesses de la RDC. Le rapport mapping. Le rapport mapping. Ces rapports sont là. Ils devaient commencer d'abord par s'en servir de ces rapports, les déposer entre les bureaux du procureur général de la République. On va voir maintenant la capacité du procureur de poursuivre même les amis, les frères, les ceci du président de la République lui-même. Vous donnez l'exemple, à ce moment, on doit poursuivre tout le monde. Mais si c'est pour régler des comptes à certaines personnes, nous allons venir corriger. C'est ainsi, je dis. Donc vous ne croyez pas à la sincérité ou à l'objectivité de cette plainte? Je ne crois pas. Parce que tout ce que je vous ai dit, je vais voir si ça va figurer là-bas, dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais l'homme qui devait régler tous ces problèmes dans notre pays, c'était Swing et Kobler. Tout ceci n'allait pas arriver, des pillages et des richesses du pays. Et ils pouvaient directement commencer à arrêter les auteurs en association avec le gouvernement congolais pour les envoyer à la Cour pénale internationale pour pillage des richesses des pays qui devaient être un pays émergent. Un pays développé, mais le pays est sous-développé qui manque même eau et électricité. Parce que nos bois, nos grimes sont exploités illicitement et à l'Équateur et à l'est de la République du Congo, et le pétrole de lac Albert, et tout ça, des petits pays limitrophes viennent pomper nos histoires à la merci des gouvernements congolais et personne n'arrive à terre. Il faut poursuivre aussi les pays voisins qui viennent piller chez nous. Si réellement on est congolais, on doit se venger de tous ces gens-là. Dans le cas contraire, quelqu'un peut être chef de l'État, moi qui apprends la défense nationale. Moi, je vais arrêter Kagame, je vais arrêter Museveni, malgré leur force. Je vais les amener à être jugés ici. Parce que des fois, vous trouvez que non, telle est force. La RDC a des jeunes hommes très combatifs. La RDC a 60 ou 80 millions de peuples congolais. Nous pouvons envahir un pays à une journée, comme avait fait Saddam Hussein sur Koweït. Nous n'aurions pas une infraction parce que ça sera dans le cas d'une défense autorisée pour notre pays. Vous voulez faire de la RDC ou de son armée une armée d'invasion? Une grande armée comme fit l'armée de Marshal Mobutu. Nous pouvons même dépasser cette armée avec la technologie actuelle. Mais on peut montrer aux Congolais que Awa et Lokoizate, il y a des gens qui viennent s'enrichir. C'est Kobler qui est auteur et co-auteur, parce qu'il a une autre armée. Avec lui au moins aujourd'hui, moi je n'ai jamais critiqué la MONUSCO, ce n'est qu'aujourd'hui. Parce que trop c'est trop. Quand j'ai vu les mutilations déjà de l'Est, quand j'ai vu les tueries, des rafles, des productions de nos matières premières par des pays voisins qui trônent dans les bourses de Londres et de New York, pendant qu'ils n'en disposent pas, mais ils viennent prendre dans notre pays et le gouvernement est là à mort fâté de regarder. Non, ce n'est pas possible. Swing, il doit se justifier un jour. Il doit faire un discours pour dire, moi je pose la question, pourquoi, si bas de l'accord global et inclusif, on a interdit aux pays voisins de venir piller dans notre pays? Et vous, on vous a donné 22 000 hommes pour protéger les frontières héritées de la colonisation. Par l'ONU. Vous, comment on vient piller au Congo? On tue au Congo. Comment on vient déplacer les bornes? Là où il y a même les militaires de l'ONU, les militaires de la MONUSCO. On déplace les bornes à plusieurs kilomètres de la RDC. Donc le Rwanda avait étendre son hégémonie militaire et ceci dans notre pays. Pendant que vous, la République démocratique, on paye beaucoup d'argent à la MONUSCO pour le maintien de la force. Alors, ça devient comme un pillage des richesses
un pillage de l'argent de la RDC, et puis on autorise, on laisse des morts gratuites de la RDC, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sécurisés, et l'ONU a failli à sa mission. Or, l'Organisation des Nations Unies a été créée en 1945. C'était pour protéger les pays faibles contre l'hégémonie des grands, mais c'est mon cas. des grands pays. Lorsque les chefs de l'État, disons le gouvernement, a demandé tout récemment à la MONUSCO de plier bagage à la fin de son mandat, vous, l'opposition, vous étiez vous êtes monté au créneau pour dire non, la MONUSCO devait rester pour sécuriser les élections, pour ceci, cela, mais aujourd'hui vous dites haut et fort que la MONUSCO a échoué ici. Je fais un peu contradictoire. Non, j'ai laissé la MONUSCO, parce que la MONUSCO, c'était une chose, je le fais correctement. Oui. Mais nous avons laissé la MONUSCO, mais quand nous avons vu des mutilations, l'entrée et sortie, l'implantation des Tutsis rwandais et Tutsis ougandais dans notre pays, on rase tout un village pour implanter des gens. Et nous avons compris maintenant le rôle de la MONUSCO, ce n'est pas pour protéger le peuple congolais. C'est ainsi. Au lieu de chasser la MONUSCO directement, nous disons, Kobler ouvre l'œil et le bon. Vous êtes venu ici, vous êtes payé pour soutenir les Congolais, pour protéger les vies humaines de la RDC. Mais vous les avez laissés à l'abattoir au profit de deux petits pays africains, pays limitrophes qui viennent faire ces exactions. Mais si nous ne disons pas, Kobler ne va pas se réveiller. Concluez, nous sommes à la fin. J'ai conclu avec des larmes aux yeux. Ce n'est pas que hier, moi j'ai mangé des feuilles de manioc avec les malemba, mais à l'est, beaucoup de gens n'ont pas pu manger. Ils sont tentés de trouver des endroits pour se cacher, sans manger, non vêtus, pendant que les pays disposent de tout pour la sécurisation. Je dis à M. Kobler, l'habit ne fait pas le monde. Nous allons vous juger sur ça à la fin de ton mandat et l'opposition congolaise va faire un rapport. Ou bien nous allons vous solliciter un rendez-vous auprès de vous. Le même rendez-vous, nous avons aussi le solliciter auprès de Ban Ki-moon, votre patron. Pourquoi l'Est est perméable? Pourquoi les richesses de la RDC sont pillées? Pourquoi la MONUSCO ne fait pas correctement son travail? Pourquoi les Congolais meurent comme des animaux? Et pourquoi le gouvernement congolais fait dormir les gens dans les noirs et sans eau, les sous-paiement? Je termine là. C'est pour nous faire voir, nous sommes sous occupation ou bien nous sommes un pays indépendant hérité de la colonisation en 1960. Tous ces gens-là me répondent. Merci. Voilà, c'est avec cette interrogation de Gabriel Mokia que nous allons marquer un terme à ces magazines. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Au nom de l'équipe technique composée de Gaylor Massamba, Fiston Atunga, Jacques Wandenga Morunzambe, et notre stagiaire Rachel Sala, nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous à vendredi prochain. Bonsoir chez vous et au revoir. Merci Gabriel.